Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies pour cette période de la balance, donc du 23 septembre au environ, je crois, 23 octobre du coup. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. On va commencer par les signes natifs de la balance, puis ensuite on fera les autres signes. Allez, on est parti, on va faire le général, le pro et le sentimental. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les balances, pour votre anniversaire, et bon anniversaire à vous pour cette période du coup. Alors, on commence avec des énergies générales où on va guérir pas mal de choses. On va vous demander ici, dans cette période, mes chères balances, mes chères balances, de cultiver un petit peu plus votre autorité. Et là, il va falloir se faire un petit peu violence pour achever des cycles. Qui dit période d'anniversaire, qui dit forcément fin de cycle et qui dit nouveau cycle. Là, il va peut-être falloir se faire un petit peu violence pour finir certains cycles qu'on n'a pas spécialement envie de finir, où on va peut-être avoir un petit peu la flemme. C'est quelque chose qu'il va falloir aller puiser, il va falloir aller puiser cette énergie ici pour vraiment aller chercher un petit peu les choses qui, vous savez, les choses qui sont pas ouf. Si on ne le fait pas, ne vous inquiétez pas, ça va vous tomber dessus. Ça va vous tomber dessus et je pense que vous allez le sentir passer. Mais attention encore une fois à cette période d'anniversaire. On va mettre un petit peu l'accent aussi au niveau relationnel. Donc au niveau relationnel, ça veut dire au niveau familial. Ça veut dire aussi au niveau familial, au niveau des amis, au niveau sentimental et au niveau des collègues. Donc là, on va aller déblayer un petit peu beaucoup de choses. Encore une fois, on a cette première carte ici, cette carte de Chiron, cette carte de la guérison, qui est plutôt quand même une très belle carte. Mais rappelez-vous qu'il va falloir mettre vraiment votre autorité en avant durant cette période de la balance. Ici, là, on vous dit que ça va être un petit peu des moments émotionnels assez forts, mais on va vraiment chercher à aller achever du coup des cycles avant d'en commencer d'autres. C'est très important, chers amis balance, parce que durant cette période d'anniversaire, il va vraiment falloir clôturer avant que d'autres choses commencent. Vous savez, c'est un petit peu cette allégorie du tram, enfin cette métaphore, pardon, du tram. Vous ne pouvez pas montrer dans le tram si les gens ne sont pas descendus avant. Le tram, le métro, le bus, tout ce que vous voulez. Pour faire de la place, il faut d'abord que les gens sortent et ensuite vous pouvez rentrer dedans. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Vous allez vivre des moments un petit peu inconfortables, c'est normal. Outre les énergies de la période de la balance, de base, les énergies en ce moment, elles sont pas spécialement ouf. Dans une période d'anniversaire, en général, c'est jamais très confortable. Pourquoi ? Parce que qui dit fin de cycle, qui dit que, voilà, et qui dit nouveau cycle, qui dit qu'il va falloir mettre des choses en place. Et il faut mettre des choses en place déjà pour les achever. Donc, il y a pas mal de choses en place à mettre à profit ici pour vous durant cette période de fin septembre-octobre. Là, on vous dit bien qu'il va falloir mettre des choses en place du coup par rapport à une vision beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que là, pour votre période d'anniversaire, on vous demande de voir, possiblement jusqu'à l'année prochaine, voire dans les 2 ans à venir, etc. Là, on n'est pas sur du court terme, on vous demande vraiment de voir sur du long terme. En général, les balances, vous êtes plutôt bons pour planifier des choses, justement, pour réfléchir sur tout ce qui est aspect long terme. Donc n'hésitez pas à utiliser cet atout que vous avez pour vraiment mettre des choses en place pour le futur. Ça peut être par rapport à la crise économique qui arrive, ça peut être par rapport à d'autres choses. Mais là, on vous demande vraiment de voir plus loin, de voir jusqu'à votre anniversaire de l'année prochaine. Ensuite, on a ici cette carte de la force. Cette carte de la force, c'est littéralement la carte un petit peu qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'autorité. Vous avez une autorité naturelle, vous êtes un petit peu des leaders, donc vraiment utilisez cette énergie pour aller chercher ce qu'il va falloir chercher. Cette carte de la force, elle est vraiment très importante parce que vous allez en avoir besoin. Que ce soit dans le mauvais sens du terme ou dans le bon sens. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve d'une grande force, à la fois une force d'esprit, à la fois une force de cœur. Au niveau des énergies générales, toujours, on vous dit ici de renouer du coup avec des proches qui vous font du bien, des proches qui vous permettent de nourrir un petit peu tous ces chakras là, des proches qui vous permettent de vous sustenter en fait.
C'est une bonne période pour vous pour aller explorer, que ce soit faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, vous rendre curieux sur des sujets que vous avez toujours voulu voir, mais qu'au final, on n'a pas spécialement pris ce temps parce qu'on ne l'avait pas. Là, on dit vraiment d'aller explorer un petit peu votre curiosité et d'aller voir un petit peu les choses qu'on n'a jamais eu le temps ou qu'on n'a jamais vraiment osé. Ça peut être par rapport à un sujet, ça peut être par rapport à un centre d'intérêt, tout comme ça peut être par rapport à une activité ou par rapport à des personnes. Si par exemple, il y a quelqu'un sur qui vous avez même un crush amical, et que vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien connaître un petit peu plus cette personne, mais j'ose pas spécialement, ça peut être le bon moment pour vous. Là, on vous dit vraiment de cultiver cette curiosité parce que ça va vraiment payer, quoi. Encore une fois, vous voyez, par rapport au long terme. Il est possible que justement, en faisant ça, vous rencontriez des gens avec qui vous avez une certaine symbiose. On vous dit aussi que c'est un mois pour être, que c'est une période, pardon, pour être dévoué à vous-même. Ici, on a la carte de Vénus et la carte de Vénus, elle est vraiment parfaite pour ça. Ouais. On a un petit regard sur le passé à faire parce qu'il y a visiblement des choses qu'il va falloir clarifier. Là, on doit être dans un certain... Pardon, c'est cette carte-là. On doit être dans un certain alignement par rapport à vos énergies et par rapport à ce qui est autour. Allons voir maintenant au niveau du pro pour nos chères balances. Alors, au niveau du pro, mes balances, vous avez du coup, vous avez le 4 de bâton retourné et la 8 de coupe retournée. Donc littéralement, là, le 4 de bâton retourné, c'est un petit peu la carte qui vous dit qu'il va y avoir des surprises. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Mais en tout cas, vous devez vous attendre à des choses un peu inattendues au niveau du professionnel. Donc le pro... Vous vous souvenez, cette histoire de voir sur le long terme et tout, attendez d'avoir cette surprise avant de faire des projets sur le long terme. Ça peut être jusqu'à la fin de votre période, genre les derniers jours, vous voyez, de la période de la balance, donc environ jusqu'au 23. Mais on vous dit, attendez un petit peu avant de préparer des plans sur la comète. Le 8. Le 8 de coupe retournée, attention à ne pas renoncer justement à la réussite. Au niveau pro, ça va être un petit peu mouvementé. Vous risquez d'avoir quelques petites remarques, quelques petits doutes par rapport justement à votre milieu professionnel. Vous risquez que ça ne se passe pas très bien avec un collègue en particulier. Ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un autre service ou qui est juste de la même boîte mais qui ne fait pas du tout ce que vous faites. Ça peut être aussi d'un aspect extérieur du coup au travail où vous avez des amis par exemple qui peuvent essayer de vous faire descendre un petit peu. Ne renoncez pas à la réussite, vraiment. Ne renoncez pas à la réussite. Il y a des surprises qui arrivent pour vous, il y a des choses qui vont changer. Pour moi, ce n'est pas des surprises négatives. C'est-à-dire que même si c'est, par exemple, vous avez demandé une mutation et qu'on vous dit bah, « je suis désolée, mais non, ta mutation, ce sera pas tout de suite », c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans les plans que vous allez pouvoir refaire justement sur du long terme, on est là sur quelque chose qui va payer à un moment. C'est-à-dire que bah ouais, il valait peut-être mieux pas faire cette mutation maintenant parce qu'il y avait encore des choses à voir. Peut-être que, je sais pas moi, vous allez rencontrer quelqu'un ou que il y a un nouveau, je sais pas moi, salon de thé ou quoi que ce soit qui va ouvrir où c'est absolument merveilleux, ils font des pâtisseries absolument délicieuses et ce serait dommage de passer à côté. Vous voyez, il y a vraiment une raison en fait qui va se passer. Donc même si c'est une surprise qui, sur le coup, a pas l'air top, vraiment, ne vous laissez pas avoir en fait par cette négativité parce que ce qu'il y a par la suite est vraiment bénéfique pour vous. Néanmoins, il va falloir un petit peu accuser le coup. Donc moi, j'ai pas de notion négative en fait sur les surprises dans le sens où il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive derrière.
En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas prendre du coup de mauvaises décisions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pression quand on dit ça, mais vous voyez, derrière, j'ai quand même la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la vie. C'est quand même la carte qui vous assure justement quelque chose de beau, quelque chose de bon et quelque chose de bienheureux. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, voyons voir un petit peu la suite pour le domaine professionnel, pour nos chères balances. Je suis désolée si vous entendez un petit peu trop le son des cartes avec ce nouveau micro là. C'est la première fois que je l'utilise en plus. Et malheureusement, vous savez, c'est les micros cravates là, qui se branchent en USB sur le portable. Donc du coup, s'il n'y a pas de moyen en fait de régler le son, malheureusement, je n'ai pas de matériel professionnel avec une caméra, le super micro et tout machin. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc désolée si vous entendez un petit peu trop le son. Alors, on va voir un petit peu plus. Ici, on a le valet de coupe retourné et on a le 5 de denier retourné. Pardon. Donc le valet de coupe... Oui, c'est ça, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe retourné, on est plutôt sur le côté attention à ne pas ignorer du coup votre intuition et notamment vos capacités psychiques. Donc c'est l'intuition, c'est vos capacités de soins, c'est vos capacités de prémonition, etc., etc. Et surtout de refuser de s'investir dans son introspection. En période d'anniversaire, si vous refusez de le faire, littéralement, il va vous arriver des bricoles. Là, l'univers ne plaisante pas avec ça. Les autres moments de l'année déjà, on ne plaisante pas trop, mais votre période d'anniversaire, c'est vraiment le moment où vous devez faire une introspection sur tout ce qui s'est passé durant l'année. Durant l'année, depuis l'année dernière, depuis octobre de l'année dernière. Donc là, on est dans le côté... Le valet de coupe, c'est vraiment une carte qui nous intime à aller justement de plus en plus dans cette intuition. Le fait qu'il soit retourné, c'est vraiment un conseil en mode s'il te plaît, n'ignore pas ton intuition et utilise au contraire de plus en plus tes capacités psychiques. Vous allez voir que justement, ces capacités-là, elles ont évolué, surtout si vous ne vous en servez pas des masses ou alors que vous le faites sans même y réfléchir. Et bien justement, prenez le temps d'y réfléchir un petit peu plus. Là, pour une fois qu'on demande à quelqu'un de réfléchir et non d'arrêter de penser et compagnie, autant le faire, quoi. Ensuite, 5 de denier. 5 de denier retourné, on est justement sur attention à tout ce qui va être remords. Donc vraiment, au niveau de votre professionnel et au niveau du coup de votre travail psychique aussi, parce que c'est pas seulement le travail quoi, mais c'est aussi le travail d'introspection, c'est aussi le travail par rapport à ses capacités psychiques, etc., etc. Et justement, on vous dit là de mettre possiblement un petit peu l'accent sur ça. Si vous êtes auto-entrepreneur et que justement vous travaillez là-dedans, eh ben allez-y encore plus. C'est un petit peu le moment où on va vous dire c'est justement pas là où il faut trop lâcher. C'est une période un petit peu creuse et tout. On est un petit peu tous dans le même bateau, surtout avec, encore une fois, cette crise économique. Mais vraiment, ne lâchez pas. Du moins, pas ce mois-ci. On va dire ça comme ça. C'est un petit peu en mode, donne tout ce que tu as dans ce côté psychique, là, dans cette réflexion par rapport à tout ça. Et tu verras ensuite si vraiment ça continue de te parler ou pas. Mais on parle vraiment d'une belle évolution au niveau de tout ça. Et ça, c'est plutôt beau. Et vraiment, faites l'introspection et faites le bilan par rapport à comment ont évolué justement ces capacités. Est-ce que j'ai quelque chose de plus fluide? Est-ce que justement ça se passe beaucoup mieux? Est-ce que j'ai des blocages à ce niveau-là? Pourquoi j'ai des blocages, etc. C'est ça, une introspection. Et là, vraiment, vous allez du coup en avoir grandement besoin. Ensuite, on a le 5 de bâton et le chariot retourné. Donc là, vraiment, que ce soit au niveau psychique ou que ce soit au niveau de votre boulot, on est vraiment sur le côté où il risque d'y avoir un petit peu des obstacles et on vous dit vraiment de ne pas renoncer à cause de ces obstacles-là. C'est ce gros caillou là qui vous empêche de passer. Peut-être qu'au final, c'est juste un caillou dans la chaussure, mais un caillou dans la chaussure, bah, c'est quand même entravant, vous voyez, c'est quand même chiant. Ça ne nous empêche pas d'avancer, mais au bout d'un moment, ça va faire mal. Donc il vaut mieux retirer la chaussure et enlever le caillou.
Mais on est dans ce côté aussi où, attention à diminuer, à rendre à sa place plutôt, c'est pas spécialement diminuer, c'est rendre à sa place les choses telles qu'elles sont. Le 5 de bâton, pardon. Le 5 de bâton, on est sur un petit peu de rivalité, un petit peu de conflit. Donc attention vraiment à vos côtés relationnels au niveau des collègues. Et en d'autres decks, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte où on vous demande d'être... comment on peut dire ça? Je dirais pas magnanime, mais... d'être poli. Je suis désolée, c'est le seul mot qui me vient. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous casse les pieds et tout, quelqu'un qui est désagréable avec vous, soyez poli avec cette personne. En général, ça déstabilise. Et vous restez droit. Laissez les autres commettre des erreurs, mais vous restez droit. Et maintenant, du coup, on va voir au niveau sentimental comment ça se passe pour vous, mes chers amis Balance. Ah. On a de la froideur. Alors, ça peut être vous qui êtes en froid avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est en froid avec vous, mais on a le côté froideur. On a le côté silence radio. Possiblement que ce mois-ci, enfin cette période-là, pardon, vous n'allez pas vouloir vraiment vous investir dans une relation. C'est quelque chose que vous allez mettre de côté. J'ai l'impression que vous avez plein de choses à faire en fait à côté. Et que là, la relation, c'est un petit peu le cadet de vos soucis. Bon, ça correspond un petit peu aux énergies qu'on avait la semaine dernière par rapport à tout ça. On a quand même ici cette carte de protection par rapport à ça. Hein. Je suis désolée, je me répète beaucoup, moi, comme Nana. On a quelqu'un qui vient un petit peu chambouler ou qui a déjà un petit peu chamboulé. Mais on a quelque chose qui dure un petit peu, justement, depuis possiblement 1 an. Et qui justement, au niveau sentimental, c'est un peu confus, en fait. On a quelque chose qui est un peu confus dans le sens où soit il y a une relation qui est un petit peu trop discrète, où on est un petit peu en mode flirt gentiment, mais que du coup, on a eu possiblement quelqu'un qui a pris un petit peu ses distances, ou que nous, on a pris un petit peu nos distances par rapport à quelque chose qui nous a un petit peu gênés. Et que du coup, on se demande si c'est vraiment la bonne chose à suivre. En fait, j'ai un petit peu le côté... j'ai beaucoup l'aspect temporel, en fait, dans votre guidance de votre période de la balance, là. Beaucoup en mode, j'ai pas spécialement de temps à perdre, en fait, là. C'est-à-dire que toi, si tu veux pas faire avancer la relation, si on reste juste au stade du flirt et que voilà, moi, ça m'intéresse plus. Donc c'était gentil et mignon au début, mais là, j'ai plus trop envie de ça en fait. Là, j'ai envie de faire passer quelque chose de l'ombre à la lumière en fait. J'ai envie de mettre cet aspect-là un petit peu plus en avant. J'ai envie que mon côté sentimental, il prenne un petit peu plus d'ampleur. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas la possibilité de, je vais pas m'attarder dessus en fait. J'ai beaucoup de en fait là. En fait, l'impulsion que j'ai au niveau de tout ça, c'est qu'il y a une protection qui va se mettre en place, alors qui n'est pas spécialement mauvaise, hein. Toute protection n'est pas mauvaise. Le fait de justement se dire, écoute, moi là, j'ai pas envie spécialement de perdre mon temps. Si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui est plus ouvert et avec lequel je m'entendrai mieux, avec lequel je pourrais avoir une relation, avec laquelle ça matcherait et tout machin. J'ai pas envie en fait de te réserver toutes mes énergies et tout mon temps par rapport à toi, alors qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse aller dans le même sens que moi en fait. Il y a chez vous cette énergie de j'ai envie que ce soit fluide, j'ai plus envie de blocage, et tu me mets un blocage, ça va un petit peu me démotiver, voilà. Et ça, du coup, c'est une forme de protection. Encore une fois, c'est pas négatif. Hein. Je sais que quand on dit c'est une forme de protection, en général, c'est qu'il y a un comportement négatif derrière. Là, non.
On n'est pas sur du négatif. Au contraire, on est plus sur le côté, bah, je sais ce que je veux, du coup. Donc, je vais vers ce que je veux. Et c'est très bien. C'est très bien. On est sur un côté un petit peu plus radical, en fait, chez vous, les balances, au niveau sentimental. Beaucoup plus direct, quoi. On dit que vous avez aussi... alors... C'est marrant parce que j'ai un petit peu tout et son contraire. J'ai d'un côté, j'ai pas envie d'une personne qui est vraiment en full attention et qui regarde absolument tout ce que je fais et tout. Possiblement qu'il y a une histoire avec un comportement un peu toxique par rapport à la jalousie qui, du coup, vous fait un petit peu freiner les quatre fers en l'air. J'ai à la fois un côté, j'ai besoin d'un petit peu plus d'excentricité, en fait. C'est comme si vous aviez besoin en ce moment, les balances, de quelqu'un qui réveille justement votre côté un petit peu, enfantin. Dans le côté, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de pouvoir, je sais pas moi, je vois une marelle peinte sur le sol et je joue à la marelle sans que la personne qui est avec moi me juge en fait. Mais au contraire, va s'amuser avec moi, je sais pas, va trouver ça mignon ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui puisse comprendre en fait toutes les facettes de ma personnalité et à la fois les côtés adultes, à la fois le côté je réfléchis trop et justement qui va pouvoir me permettre de me dire hey, là fais gaffe, tu réfléchis trop, je vois tes rouages qui sont en train de fonctionner. Et en même temps le côté hey, tiens, est-ce que ça ne dirait pas d'aller manger une glace même si on est en plein hiver parce que ça fait du bien de manger une glace quoi. On a besoin d'être avec quelqu'un là et on recherche quelqu'un qui puisse accepter toutes les facettes de votre personnalité et qui puisse vraiment les mettre en valeur en fait. C'est même pas juste les accepter, c'est vraiment les mettre en valeur quoi. Quelqu'un qui puisse accepter votre côté mature et votre côté immature. Même si là le côté immature n'est pas du tout dans le sens péjoratif du terme, pas du tout. Mais vraiment dans ce côté très enfantin, moi aussi j'ai envie de jouer, moi aussi j'ai envie de péter un câble, moi aussi j'ai envie de me rouler sur le canapé en faisant des gestes bizarres, en battant les bras dans tous les sens. Simplement parce que voilà, sans que la personne en face puisse trouver ça bizarre. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui puisse faire ressortir votre côté excentrique, votre côté un petit peu moins sérieux. Quelqu'un avec qui justement vous n'avez pas à vous cacher ou à vous restreindre d'être comme ça en fait, d'être ce que vous êtes. Ouais, donc oui, il y a de la protection, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif. C'est au contraire, je sais ce que je veux et j'ai plus envie de perdre mon temps avec quelque chose ou quelqu'un qui me donne la moitié de ça. Ouais. Et surtout, on veut quelqu'un qui puisse assumer du coup la relation. Le côté justement immature émotionnel ou ouais mais je sais pas, je t'aime bien, j'aime bien passer du temps avec toi, mais non ça le mais on n'en veut plus en fait. T'as un mais, écoute, au revoir quoi. Ça n'empêche qu'on reste amis mais voilà, ce sera pas avec toi. On est très radical hein, les balances pour votre période anniversaire. Mais on sent surtout un gros ras-le-bol en fait. Voilà du coup ce qu'on peut dire et votre petit conseil pour ce mois, mes chères balances. Le petit conseil
pour votre période du coup, à chaque fois je dis le mois, j'ai trop l'habitude de faire des vidéos sur le mois. Pour votre période de la balance, c'est chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment, mais aussi de la joie. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Littéralement, là on vous dit contrer les énergies du réveil, parce qu'en général, effectivement, les énergies du réveil, c'est plutôt les énergies de la veille et pas les énergies du réveil. Et là, il faut vraiment au maximum se dire je passe une bonne journée aujourd'hui et cette journée est merveilleuse, etc., etc. Vous savez, les petites phrases positives qu'on entend un petit peu partout là. Mais vraiment, le conseil pour votre période de la balance, c'est ne te laisse pas avoir par les énergies d'avant ou les énergies de quelqu'un d'autre aussi. Et afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Donc voilà, mes chers amis Balance, ce que je peux vous dire par rapport à ça, par rapport à votre période. Je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vais continuer du coup avec les signes de feu. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit like aussi, parce que ça m'aide, tout simplement. C'est peut-être pas grand-chose comme ça pour vous, mais pour moi, ça m'aide énormément du coup sur la YouTube de Sphère. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Alors, on se retrouve maintenant avec les signes de feu. Alors, attendez. Alors, on se retrouve donc avec les signes de feu. Alors, signes de feu, voyons voir un petit peu. On va faire ça très vite. Du coup, tac, 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 tac. Et n'oubliez pas que si vous voulez un tirage perso, vous avez du coup le lien dans la barre d'infos. Allez, on est parti. Signe de feu, quel est le message pour vous? On vous demande d'avoir des perceptions par rapport à vos tensions. Il y a des choses qui sont en train de changer et que c'est pour ça justement que vous êtes un petit peu sous tension en ce moment. C'est parce que vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver. En général, le signe de la balance, c'est un petit peu ce que ça dit. C'est qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer et que du coup, là, on est justement dans les énergies du signe de la balance. Ça veut dire qu'on va regarder un petit peu le pour et le contre avant de miser un petit peu les choses dessus. Donc là, littéralement, ces perceptions que vous avez, ces ressentis que vous avez, possiblement ces sentiments un petit peu inconfortables que vous avez, c'est dû du coup à tous ces changements qui sont en train de se passer et on vous dit de faire un petit peu attention par rapport à ça. On vous demande d'avoir une vision assez large par rapport aux choses et de vraiment aller briller. Ça, c'est la carte du lion. Carte du lion, signe de feu, on est plutôt raccord. Ouais. On a aussi l'énergie de Mars, planète de feu, où on vous dit d'être dans l'action. On vous dit, encore une fois, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre avant de mettre certaines actions en place. Mais que voilà, si vous vous sentez un petit peu inconfortable en ce moment, dites-vous, c'est le changement. S'il y a un changement qui s'opère et qu'on n'a pas peur, c'est pas normal. La peur fait partie du changement, la peur fait partie des choses, la peur fait partie des cycles. C'est normal, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit absolument pas y aller. Au contraire, ça veut juste dire que voilà, bah là dans ce changement-là, ça me fait peur de ça. Par exemple, je dois déménager, ouais, bah, j'ai peur d'être dans le manque, ou parce que il faut payer des ménageurs, ou alors j'ai peur d'être seule parce que j'ai peur qu'il n'y ait personne qui puisse venir m'aider. J'ai peur parce que je vais être totalement dans l'inconnu, etc., etc. Un changement de métier, c'est pareil, une reconversion, une mutation, etc., etc. Vous voyez, la peur, c'est totalement normal. On ne peut pas être juste excité, vous voyez, ce serait merveilleux, hein, on ne peut pas juste être excité de ce changement-là. Non, il faut y rajouter un petit peu de peur avec ça, du coup.
Ça fait partie du coup de la progression, ça fait partie du chemin initiatique qui s'annonce. Et en plus, on a la carte de Chiron. La carte de Chiron, c'est la carte de la guérison. Voilà, voilà. Alors. Yeah. Alors, un message pour chacun maintenant. Enfin, une carte pour chacun. Donc, on commence avec les béliers. Les béliers, on a la carte des sagittaires, qui sont aussi un signe de feu. Tac, 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 tac. Alors, les béliers, on vous demande de vous expandre, expanser, le verbe expanser, de vous expanser du coup. On vous demande de vraiment cultiver justement un petit peu les choses qui sont en vous. On vous demande d'aller vraiment... on a les cartes s'expandre au niveau structurel. On vous demande vraiment de faire... C'est pas de faire plus dans le sens t'en fais pas assez, mais c'est que vous pouvez faire plus. C'est que vous avez la capacité de faire plus. Là, dans la période de la balance, pour les balances, du coup, on avait le côté s'investir peut-être un petit peu plus au niveau psychique. Ben là, c'est peut-être ça que ça veut dire pour vous aussi. Pardon pour le bruit. C'est le côté où vous avez débloqué pas mal de choses ici et que là c'est une bonne période du coup pour justement aller encore plus profondément. Donc si vous avez envie de faire une formation par rapport à quelque chose qui est dans l'ésotérisme, et bien surtout n'hésitez pas à niveler. Pour les lions, voyons voir un petit peu quelle est la carte pour vous. Je suis désolée si vous entendez mon ventre gargouiller, j'ai un peu faim. Alors, quelle est la carte pour vous? Les lions, on vous dit d'être dans des énergies de feu. On vous dit d'être dans les passions, aller chercher la passion, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de vos hobbies, que ce soit au niveau de votre ménage, peu importe, mais on vous dit d'amener la passion un petit peu dans votre vie. C'est vraiment, ça va vraiment être nécessaire, pardon. Et vous voyez, on vous dit vraiment, mais dans chaque acte que tu fais durant cette période d'octobre, octobre qui est une période de feu, vu qu'on est du coup sur l'automne, on est vraiment sur le côté, il faut que tu... Enfin, c'est pas vraiment le feu, mais... Bref, on est vraiment dans ce côté, dans chaque chose que tu fais, dans chaque acte que tu fais, dans chaque acte que tu mets en place, il faut que tu y mettes de la passion. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Et c'est ça en fait que ça veut dire la passion, c'est je crois dans ce truc-là parce que ça me porte, parce que c'est là quoi. Parce que c'est fluide. Il faut que ce soit évident en fait. Pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, on a le côté où vous allez guérir pas mal de choses au niveau relationnel. Ça peut être par rapport à des ex, ça peut être par rapport à des ex-amis aussi. Des trahisons des ex-amis, des rejets, abandons, etc. Des comportements un petit peu toxiques, ça peut être au niveau familial aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a de la guérison au niveau relationnel et que ça va possiblement se faire par de nouvelles alliances. Voilà du coup les signes de feu, ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies-là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout, ça m'aide beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une toute prochaine. Prenez soin de vous d'ici là et ciao! Pour les signes de terre, je regarde le timer. Pour les signes de terre, voyons voir un petit peu quel est votre message. Pour cette période de la balance. Pour vous, on vous dit qu'il y a une introspection qui est en train de se faire. Il est possible qu'il y ait pas mal de choses du passé qui soient en train de revenir.
Néanmoins, vous voyez que ça vous donne quand même une certaine force. Alors les signes de terre, notamment les signes de la Vierge, vous venez de passer votre signe de la Vierge. Ça a été un moment qui a été un petit peu dur, hein, on l'a vu dans les énergies de la semaine dernière, un moment très émotionnel, beaucoup de choses du passé qui sont revenues, beaucoup. Merci Mercure rétrograde. J'espère quand même que vous avez passé un bon anniversaire. Sinon, de manière générale, les signes de terre, du coup, on a encore un petit peu cette idée de rétrospective qui est en train de se clôturer, on va dire ça comme ça. On a aussi beaucoup de messages qui ont été amenés durant cette période de la Vierge, qui est un petit peu tendu, quoi. Mais là, on sent que vous êtes en train justement de guérir un petit peu par rapport à tout ça, et ça fait du bien. Que justement les messages ils ont été analysés, ils ont été compris et que on fait son chemin et on avance en fait par rapport à tout ça. Et ça c'est plutôt cool. On a vraiment une investigation qui est assez forte mais qui fait du bien. Là pour vous les signes de terre, on se dirige vers l'abondance. Pour vous les récoltes, qui vous savez la période d'automne c'est la période des récoltes. Ça peut être plutôt bien. Il est possible aussi que vous ayez des messages par rapport justement à ces récoltes-là que vous allez avoir, c'est-à-dire que si par exemple il y a des choses par rapport à des récoltes négatives, il est toujours possible de rectifier le tir. Donc soyez attentifs à un petit peu tous les signes et les messages sans pour autant tomber dans la parade non plus. Hein. Mais ça va être une bonne période pour vous. Un petit message pour les taureaux. Donc pour les taureaux, on vous dit qu'il y a... Ouais, vous voyez, on vous dit que c'est possiblement un mois passionnel. Vous allez passer un très bon mois, les taureaux. Même si vous ne le ressentez pas, encore une fois, le côté passionnel aussi, c'est autant dans le positif que dans le négatif. Donc attention à ne pas partir en vrille. Si vous êtes un petit peu sanguin ou si vous avez un petit peu les nerfs à vif, eh ben c'est les énergies de la période de la balance un petit peu pour vous. Donc attention un petit peu à vos humeurs. Néanmoins, j'ai quand même quelque chose de très positif, encore une fois, qui arrive pour vous. Atchoum le chien. Pour les vierges, comment ça va se passer cette période de la balance ? On vous dit de partir en exploration, vous allez être possiblement curieux. Ça peut être curieux sur des choses du passé, par exemple justement sur des choses qui sont un petit peu revenues là durant votre période à vous qui vient de se terminer là. Mais en tout cas, on vous demande de vous axer vraiment sur ce côté curiosité qui va être assez impactant dans le sens où ça... Comment dire ? Vous risquez de voir des choses de vous dont vous n'aviez pas conscience ou alors d'apprendre des choses, d'apprendre possiblement un nouveau centre d'intérêt qui va vraiment vous passionner. C'est ça parce que la passion touche un petit peu tous les signes de terre. Les Capricornes. J'arrive plus à parler. Les Capricornes, on parle aussi de la planète Vénus. Et on vous dit justement qu'avec cette planète Vénus, on a le côté dévoué à soi-même et le côté justement s'acclimater par rapport à tous ces changements-là. Donc là, on a quelque chose qui est quand même assez uniforme au niveau des signes de terre. Mais ouais, les Capricornes, là, on vous parle vraiment d'un côté où on est vraiment dévoué à soi-même durant cette période de la balance et que justement, il est possible qu'il y ait une petite acclimatation qui doive se faire par rapport à la suite de l'année. C'est-à-dire que cette période de la balance, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec vous-même par rapport à vos choix et par rapport à des choses à mettre en place. Voilà du coup pour vous les signes de terre. On va pouvoir passer maintenant au signe d'air. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, tout simplement. Parce que ça m'aide, ça fait plaisir et ça m'aide surtout. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez votre tirage personnalisé, n'oubliez pas que vous avez le tout sur le site. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Tac, 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 tac. Et allons-y pour les signes
d'air. Alors, les signes d'air, on va y voir un petit peu comment ça se passe pour vous durant cette période de la balance. Je meurs de faim. Alors, les signes d'air pour la période de la balance, on vous dit qu'il va falloir cultiver votre curiosité. Il va ne pas falloir hésiter à aller explorer, à poser des questions. Il va falloir... J'ai la carte de la balance pour vous, les signes d'air. Il va falloir se conjoindre justement aux énergies de la balance. Donc n'hésitez pas à regarder la partie de la balance justement. Donc la première partie de la vidéo. Parce que ça pourrait vous parler. On vous dit justement de vous joindre un petit peu à ces énergies-là. Bon, d'un côté, il y a la balance dans les signes d'air, donc forcément que... voilà. Si vous êtes balance, du coup, ça marche. Mais même si vous êtes Gémeaux ou même si vous êtes Verseau, ça peut être utile. Là, par exemple, dans les signes de terre, eh ben, les énergies étaient quand même plutôt bien conjointes. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes, ça peut vous donner des conseils aussi. Mais ouais, là on a littéralement l'univers qui vous demande d'être curieux, l'univers qui vous demande d'aller chercher un petit peu plus loin en fait. On parle de mystère au niveau relationnel. Donc là on est vraiment sur le côté signe d'air où ça peut être une bonne chose, ça peut être même une très bonne chose d'aller pousser le bouchon un petit peu plus loin. De voir au-delà de ce que tu vois. Merci Rafiki. On parle aussi d'une introspection, on parle de communiquer par rapport à cette introspection, que justement, voilà, moi j'ai compris ça par rapport à moi, et avoir des points de vue extérieurs, ça peut aider aussi, justement, moi je vois ça comme ça par rapport à moi, mais une personne extérieure pourrait dire, effectivement, mais moi je vois plus ça comme ça. Ça peut vous donner des pistes. Donc vraiment, là on s'ouvre sur la communication, les signes d'air, et ça va pouvoir vous aider justement par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les signes d'air? Que si vous sentez une tension en ce moment, c'est normal parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. On rentre dans la période de l'automne. La période de l'automne, c'est justement la période des récoltes. Et il est possible que vous sentiez quelques tensions parce qu'il peut y avoir encore des choses à rectifier. Par exemple, si là, à l'heure actuelle, on se dit, tiens, je vais avoir plus de récoltes négatives que de récoltes positives par rapport à tout ce que j'ai fait là dans l'année, il est toujours possible de rectifier le tir. Et ça peut être justement ces tensions qui vous disent, vas-y, justement, allons rectifier le tir. Pour les Gémeaux, voyons voir quel est le message pour les Gémeaux. Voilà, cultivez votre curiosité. Encore une fois, on est dans cette notion d'exploration. Ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être justement des côtés un petit peu plus matériels, voire immatériels. On parle vraiment d'aller explorer vos pensées, d'aller explorer vos peurs aussi. D'aller explorer un petit peu, tiens, là je pense ça, comment ça se fait que je pense ça, qu'est-ce qui a amené à penser ça, etc. etc. Là, c'est un petit peu, soyez votre propre psy, en fait. Faites preuve de philo, voilà, soyez votre prof de philo par rapport à vos propres pensées. Et on vous dit vraiment d'aller plus loin, on va dire. Pour les Verseaux, parce que du coup les balances, vous avez déjà eu tout le tirage au début. Donc pour les Verseaux, on parle d'un changement qui amène une certaine force, où vous allez être vachement sensible en fait. Et ça peut un petit peu, comment dire, ça peut vous déstabiliser au premier sens du truc. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver. Et surtout cultiver le fait d'être dans l'action. Soyez toujours en mouvement, en fait, les Verseaux, durant cette période de la balance. Voilà ce que je peux vous dire pour les signes d'air. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie de votre propre tirage, à prendre du coup rendez-vous sur le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage, ça fait plaisir et ça m'encourage surtout. Donc merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et du coup, les signes d'eau. Alors, signes d'eau, voyons voir à quoi on va...
Toc, 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 toc. À quoi on va être mangé? Ah oui. Alors, signe d'eau, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pareil, on nous dit que dans cette période de la balance, il va falloir être dans le mouvement. C'est littéralement pas le mois, enfin la période, pardon, parce qu'on du coup on n'est pas sur un mois complet. C'est littéralement pas la période pour rester à ne rien faire et attendre que ça se passe. On est littéralement sur le côté où là il va falloir un petit peu aller chercher la motivation. Je sais que la motivation on l'avait pas trop là depuis le mois d'août. Hein. Moi personnellement, justement rester un petit peu à ne rien faire, c'est littéralement un petit peu ce que j'ai fait là des 2 derniers mois. Là, il va falloir aller chercher un petit peu ce que vous voulez. Il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir bouger. Il va falloir actionner. Là, littéralement, on ne peut pas être au flemmard. Il va falloir vraiment se faire un petit peu violence. On est sur une période où il va falloir achever des choses. Il y a des cycles qu'il a pour les signes d'eau qu'il va falloir vraiment tourner la page. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir on se motive avec la carte du coup du Sagittaire qui nous demande de nous expandre. Ça veut dire toucher un petit peu plusieurs domaines. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du pro. Là, on vous dit vraiment, là, cette période-là, tu n'es pas fait pour faire qu'une seule chose. Tu peux en faire plusieurs. Et tu as largement les capacités pour en faire plusieurs. Donc vraiment, très, 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 très important. On est sur les alliances. Il va peut-être falloir justement parler de vos projets à d'autres personnes parce que possiblement que la clé et que la réussite un petit peu de ces projets-là ne passe pas que par vous. Peut-être qu'en ce moment, vous avez plus l'habitude de compter uniquement sur vous-même. Là, justement, on vous dit ouvre-toi aux autres et c'est là où tu vas pouvoir trouver une solution par rapport à ton souci. On a toujours cette Mercure qui est rétrograde hein, jusque dans pas longtemps, jusqu'au 9, je crois, le 9 ou le 3. Pareil, Mercure qui rétrograde, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent, il y a des mystères surtout qui vont un petit peu se libérer. Je parle surtout de la fin de Mercure rétrograde parce que c'est généralement à la fin, voire une fois que c'est fini, qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se rend compte. C'est un petit peu là où on se rend compte de pourquoi ça a été important. Qu'est-ce que ça nous a appris du coup durant cette période? Mercure rétrograde, vous savez, c'est toujours cette période où il y a des choses qui reviennent, il y a des personnes qui reviennent, il y a des situations qui reviennent. Mais en général, on a un point de vue différent sur les choses parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi, parce qu'on a gagné en maturité, etc., etc. Que ce soit en maturité émotionnelle ou au niveau de l'esprit ou peu importe. Mais du coup, il y a des choses qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir un petit peu plus comprendre tout ça. Donc, il y a des déclics littéralement qui vont arriver sur pourquoi est-ce que j'ai autant trinqué durant ces dernières semaines, quoi. Alors, voyons voir, pardon pour le bruit, pour les cancers. Amis cancer. Amis cancer, on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte littéralement de la source. Ça veut dire aligne-toi avec les énergies de la source. C'est le bon moment pour manifester. N'oubliez pas que là, ce week-end, il y a eu justement la nouvelle lune. C'est encore de très bons moments pour manifester des choses. Alignez-vous avec les énergies de l'univers. C'est vraiment la meilleure chose à faire durant cette période. Ça veut dire que littéralement, les cancers, votre pouvoir créateur, il va être absolument immense. Donc, les pouvoirs créateurs, ça marche par rapport au côté positif et ça marche aussi par rapport au côté négatif. Donc faites très attention vraiment à vos pensées, alignez-vous. Les cancers, la force des cancers, c'est vraiment au niveau de l'émotionnel. Donc si vous voulez passer une bonne journée, il va falloir vous mettre dans un mindset de passer une bonne journée et de faire en sorte que ça influe sur vos ressentis et sur votre côté émotionnel. Très 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 important. Ensuite, les scorpions. Mes petits amis scorpions. Tout le monde dit que les scorpions sont des teignes. Et moi, j'adore mon ascendant scorpion. Je l'aime, mon ascendant scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion, quel est le message pour vous durant cette période de la balance? On a le côté un petit peu inconfortable. On
On a un côté un petit peu inconfortable par rapport à des gens. Il est possible qu'au niveau relationnel, justement, vous vous sentiez un petit peu mal à l'aise, que vous vous sentiez un petit peu rejeté, voire un petit peu trahi. Là-dessus, on vous dit attention à ne pas tomber dans la parano. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que votre vision, votre prisme. N'hésitez pas justement à aller questionner les gens et à leur demander un petit peu ce qui se passe, à leur demander le fin mot de l'histoire. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on a eu Mercure rétrograde. Rappelez-vous, la communication directe. Ne fais pas de suppositions, va demander directement. Là, j'ai compris que tu avais dit ça, mais moi, je le comprends comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu le sous-entends ou pas? Est-ce qu'il y a un sous-entendu dans ta phrase? Vraiment, n'hésitez pas à aller dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment. S'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a blessé, dites, alors, peut-être que tu ne l'as pas dit dans ce sens-là, mais moi, je l'ai compris dans ce sens-là et c'est blessant. Et si vraiment en face vous vous rendez compte que la personne elle est en mode bah je m'en fous, tu prends ça comme tu veux, moi j'ai dit ça comme ça, ok, bah s'il n'y a pas de communication avec toi, écoute, lâche pas de temps à perdre. Clair, net, précis. Scorpion, vous avez un dard derrière, c'est pour ça que les gens, que les autres signes disent que les scorpions sont teigneux. Non, les scorpions savent ce qu'ils veulent. Et du coup, les poissons, quel est le message pour vous, mes chers amis poissons? Poissons, vous allez être dans l'introspection, pardon. Vous allez être dans l'introspection. Attention justement à ne pas trop être dans l'introspection. Pour vous, là, l'astre qui va principalement vous diriger, c'est l'astre de la Lune. Donc attention aux lunes pour vous, hein. Ça risque d'être un petit peu fort durant cette période de la balance là. On vous parle de collaborer justement avec votre introspection, avec les énergies de la lune. Donc plutôt que de voir ça d'un point de vue négatif, en mode ouais il y a la lune, je vais pas dormir, je vais passer un mauvais moment, etc. Soyez plutôt en accord avec elle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les énergies de la lune, même si c'est des quartiers ou que c'est des croissants, etc. La lune, elle n'envoie pas ses énergies qu'à la pleine lune et qu'à la nouvelle lune. La lune, elle dure 28 jours. Son cycle dure 28 jours et c'est constant. Hein, c'est un renouvellement automatique. Voilà, c'est pire qu'Amazon. C'est vraiment le côté où essayez vraiment de vous mettre en accord avec ces énergies de la lune parce que vraiment, vous allez être très impacté par ça. Donc là, c'est même pas qu'il y a un conseil global par rapport à ça, c'est vraiment que les énergies de la Lune, elles vont changer, elles vont évoluer au jour le jour, etc. Et que là, on vous dit plus, par exemple, de vous renseigner par rapport à ces énergies au jour le jour et que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous adapter, en fait, par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers petits signes d'eau, mes chers petits frères et sœurs d'eau. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Et puis, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Si jamais vous voulez un tirage, n'hésitez pas à aller sur le site qui est dans barre d'infos, à ne pas dire la nuit.com. Et vous avez aussi d'autres trucs comme des envoûtements. Si vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, vous avez des nettoyages aussi, etc., etc. Bref, je vous laisse aller visiter un petit peu tout ça. N'hésitez pas, il y a des pages que vous pouvez lire et tout machin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue sur la banquise des pingouins. Voilà. Pourquoi les pingouins? Parce que je trouve ça mignon. Pourquoi ne pas regarder la nuit? Parce que je trouvais ça drôle, étant donné que la majorité de mes vidéos, je les poste la nuit ou le soir. Voilà, c'est tout. Va chercher plus loin, je suis très second degré. Je vous fais d'énormes bisous encore. Ça doit être la 3e fois. Et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.